Le programme des festivités, donc toujours les marches au départ des villages, au départ d'Oloron, marche nordique, VTT, véloroute. Une nouveauté cette année, le trail et la marche chronométrée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Il y a une centaine de participants, donc c'est bien. Voilà, donc ensuite des activités pour les enfants, ateliers jonglage, sculpture de ballon, maquillage, origami, château gonflable, voilà, plein d'activités qui permettent aux enfants d'avoir un après-midi bien rempli. Ces 3 dernières années, il y a eu une grande amélioration de l'état de santé des patients. On n'est pas encore sur, on ne parle pas de guérison encore, mais de nombreux projets de thérapie génique sont en cours. Donc c'est sur ces projets-là, il faut croire en ces projets-là. C'est pas ma première participation, ça fait bien 5 ans, ouais 5 ans, 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, ouais, qu'on y participe, notamment par rapport à Adzo qui lui est atteint de mucoviscidose, justement. Donc du coup, c'est une façon pour nous à la fois de partager toutes les activités qui sont faites toute la journée sur le site, ici à la salle Palace, et puis en même temps ça permet aussi de récolter des fonds pour la recherche. Et puis d'autre part le partage par rapport au fait que ça permet à d'autres personnes de se rendre compte de ce que c'est aussi cette maladie qui n'est pas une des maladies génétiques les plus connues. C'est la plus connue des maladies orphelines, mais ça reste quand même une maladie qui n'est pas très très connue, quoi. Et du coup, les Virades de l'Espoir, c'est un événement qui permet justement de montrer un peu plus ça, de mettre cette maladie un peu en avant pour que les gens se rendent compte de ce que c'est, quoi. C'est beaucoup plus facile dans la mesure où il y a encore une quinzaine d'années, l'espérance de vie des gens qui étaient atteints par cette maladie allait rarement au-delà de 50 ans. Parce que c'est une maladie qui s'attaque essentiellement au système respiratoire et donc qui dégrade au fur et à mesure les poumons. Et puis il y a d'autres aussi, il y a d'autres impacts, il y a des impacts au niveau de la digestion, au niveau du foie. Et c'est vrai que justement des journées comme ça qui permettent de récolter des fonds, ça fait avancer la recherche, ce que je disais tout à l'heure. Et il y a énormément de médicaments, plein de médicaments qui ont été élaborés par rapport à la recherche, qui font qu'aujourd'hui les malades comme Adzo par exemple, qui sont repérés dès la naissance, ont une espérance de vie beaucoup plus longue qu'il y a encore une quinzaine d'années, quoi. Je pense qu'on a tous en tête, celui qui avait participé à la Star Academy, je crois, Grégory Le Marchal, qui était atteint de cette maladie et qui est mort relativement jeune, quoi. Je sais pas, je pense qu'il avait une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Et il est mort il y a une dizaine d'années. C'est quelque chose de très intéressant pour moi parce que je suis amenée à travailler avec des publics qui souffrent d'insuffisance respiratoire, donc pas forcément de la mucoviscidose, mais de type de BPCO, etc. Donc c'est vrai qu'on les fait énormément travailler sur beaucoup de thématiques pour les aider un maximum dans leur quotidien. Mais le fait de s'imprégner de ça, de savoir ce que ça fait, d'avoir du mal à respirer, c'est très oppressant. C'est dur à vivre et je pense que là c'est sur un jeu, c'est sur un parcours. Ça dure 5 minutes. Quand on imagine que les gens vivent avec ça dès leur naissance et jusqu'à toute leur vie, c'est très dur. Je trouve que c'est... Je pense que je pourrais jamais me mettre à la place de quelqu'un comme ça. Je souhaite à personne d'ailleurs. Mais je remercie en tout cas cette association de m'avoir fait voir ce que c'était, parce que là vraiment j'ai pris une réelle conscience de ce que ça pouvait être. Et c'est terrible. Voilà. J'ai pas d'autres mots à dire. C'est très très dur.